Bonjour à tous et bienvenue à vous à la Cinémathèque française pour découvrir les lauréats de l'aide à la création de la Fondation Gann pour le cinéma. Alors ces lauréats, vous allez les découvrir dans quelques instants. Ils font partie des 120 projets étudiés cette année par un jury qui a eu la lourde tâche de n'en retenir que 4 parmi des projets de premier et second long métrage, puisque vous le savez, seuls ces projets sont éligibles. Bon, dans les assurances, on aime bien les chiffres, alors je vous précise que cette année, 76% étaient des projets de premier long métrage, les 24% restants étant de fait des seconds, avec une part féminine en constante augmentation. L'année dernière, 35% des dossiers étaient portés par des réalisatrices, une part qui cette année fait un bond jusqu'à 43%. On s'approche doucement mais sûrement d'une véritable parité. Avant de découvrir les lauréats de cette année, j'ai le plaisir de rejoindre le président. Il est à la fois président de la Cinémathèque française et président d'honneur de la Fondation Gann. Bonjour Costa Gavras. Bonjour. Alors, on est ici en plein milieu de l'exposition consacrée à Méliès, notre père à tous. Est-ce qu'on peut dire que pour les lauréats aujourd'hui, jeunes réalisateurs, c'est un peu comme un parrain magique de l'au-delà? D'abord, ce n'est pas une exposition, c'est un musée. C'est vrai, pardon, un musée. Que la Cinémathèque a décidé de créer parce que nous avons énormément d'originaux qu'on a réunis depuis des années, depuis, je dirais même des années 30. Pour le lauréat, mais aussi pour nous tous, cinéastes, c'est le début. C'est l'homme qui a fait les premiers films, et c'est l'homme aussi qui a fait les premiers, et peut-être tous les trucages qu'on puisse faire au cinéma. Ouais. Tout. Il faut dire aussi qu'il a touché à tout. Il a touché au cinéma social, il a même fait un film sur l'affaire Dreyfus. Absolument. D'ailleurs, ça a créé des problèmes. Il y a eu des bagarres dans la salle, et la police, c'était peut-être des premiers films interdits aussi. Voilà. Donc Méliès a fait tout. Et c'est vrai que quand on voit sa carrière, il a commencé avec rien, avec aucune connaissance. Et il fait des trucages, on se demande aujourd'hui comment il a pu les faire. Voilà. Alors, aucune connaissance, mais il était passionné de magie. Donc il avait quand même déjà cet esprit pour faire rêver les gens. Des faiseurs de spectacle aussi. Et il a fait du spectacle tout le temps, comme il a fait avec le cinéma. Parce que finalement, le cinéma, c'est quand même un spectacle. Absolument. Je pense que les spectateurs, ils vont voir des films, ils vont au spectacle. Voilà. Vous parliez effectivement de tous les genres de cinéma qu'il a abordés, et on le considère comme le premier réalisateur politique avec justement ce film sur l'affaire Dreyfus. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas y être insensible. Mais moi, je pense que tous les films sont politiques, hein, c'est mon sentiment, absolument. Il a fait même un film sur l'Inquisition. Il a tout fait. Donc, je pense qu'il a commencé le cinéma, il a donné des directions, et qu'on suit toujours. Voilà. Et vous les avez toutes suivies. Alors, vous-même avez réalisé votre premier film, Compartiment tueur, à l'âge de 32 ans. Est-ce qu'un premier film garde toujours une place un peu à part dans une carrière aussi riche et longue soit-elle? Dans le cinéma, on ne fait pas de carrière. On fait un parcours, on fait des films, on fait de l'art. Non, un premier film, c'est un petit miracle. D'abord pour l'écrire, et puis pour le faire, et aussi si ça marche. Ça, c'est le grand miracle. Ouais. Voilà. Parce que si ça ne marche pas, c'est très difficile pour la suite. Mais il faut le tenter. Il faut le tenter, à mon avis, et surtout, il faut qu'on ait les passions pour ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça soit du boulot. Vous gardez une tendresse particulière pour Compartiment tueur? Ah oui, parce que c'est un film qui a été fait d'une manière tout à fait particulière, et j'ai eu la chance d'avoir de grands acteurs. Il y a Simone, Signoret, Perrin, enfin plein de grands acteurs, Yves Montand évidemment. Et ça a été vraiment un grand plaisir qui s'est complété parce que le film a très bien marché. Bah oui, et un grand succès. Dans le monde en plus, un grand succès, voilà. Bah, du plaisir et du succès, c'est tout ce qu'on souhaite bien évidemment aux lauréats que vous allez bientôt découvrir. Et j'ai le plaisir d'être maintenant aux côtés du directeur général de Gann Assurance et président de la Fondation Gann. Bonjour Claude Zawati. Bonjour Charlotte, c'est toujours un plaisir d'être ici à la Cinémathèque et plus particulièrement là, dans le musée Méliès, très très bel endroit, pour saluer et pour honorer les jeunes cinéastes et remettre les prix de la Fondation Gann. Ben oui, mais alors avant de les dévoiler, je vous propose un petit coup d'œil dans le rétro, parce que quand même l'année a démarré en beauté. Hein. Ah, c'est vrai que l'année a démarré en beauté avec notre 40e César. On commence à s'y habituer, mais je pense qu'on ne sait plus où les mettre. Voilà, c'est ça, on ne sait plus où les mettre, mais je pense qu'il faut quand même saluer cette belle performance.
avec un César pour Josep Dorel, qui lui a permis d'ailleurs aussi de revenir en salle, et je crois qu'il a dépassé les 200 000 spectateurs, donc c'est vraiment une très belle performance. Un beau succès, effectivement. Et puis la Fondation a aussi brillé sur les marches de Cannes cette année. Alors là, quelle fierté, effectivement. J'étais à Cannes lorsque Spike Lee a annoncé la Palme d'Or. Deux fois même, il l'a annoncé deux fois. Oui, il a failli même l'annoncer avant. Donc effectivement, c'est une très belle récompense pour Titane et pour Julia Ducournau, absolument. D'autant qu'en 74 ans de festival, elle est la seconde réalisatrice à recevoir la Palme d'Or, après Jane Campion, on s'en souvient, mais qui, elle, l'avait reçue ex aequo quand même, avec Chicago. Tout à fait, et puis c'est la première Palme d'Or pour la Fondation en 30 ans, donc c'est vraiment une très grande fierté, et je félicite vraiment les équipes aussi de la Fondation d'avoir eu ce flair pour déceler ce talent, ce jeune talent de cette jeune réalisatrice. Et l'aventure n'est pas terminée. Ben c'est ça. L'aventure n'est pas terminée puisque Hollywood. son chemin continue. Et donc peut-être qu'on aura l'occasion aussi de fêter un Oscar peut-être dans quelques mois. Allez savoir. Et en tout cas, c'est vraiment là aussi une très grande fierté qu'elle puisse représenter la France aux Oscars. D'autant qu'à côté de cette Palme d'Or, titre suprême, la Fondation était également très présente à Cannes avec d'autres films présentés. Il y avait 4 films sélectionnés. Bruno Redal, Mon Légionnaire, Le Sommet des Dieux et De Bas Étage. Carton plein ? Carton plein, d'autant plus qu'il faut quand même se rappeler qu'on ne récompense que 5 films par an. Donc en avoir autant qui soient en sélection à Cannes, c'était vraiment une très très belle performance. On est maintenant en automne et on sait qu'il y a une abondance de films en sortie. C'est assez inédit comme situation, non ? Tout à fait, c'est là aussi, je crois qu'on en a 5. Dont 2 qui ont marché et qui marchent encore très bien, Titane notamment, et puis Le Sommet des Dieux également. Je crois qu'au total, on est à près d'un demi-million de spectateurs qui ont vu ces films. Donc là aussi, c'est une très belle fierté, une très belle performance. Effectivement, surtout quand on sait que le public peine à regagner les salles. Les salles perdent beaucoup en fréquentation. Exactement, je crois qu'on est à 50% à peu près. Donc voilà, donc performance magnifique. Ouais. Et puis je crois savoir aussi que la Fondation a été très active vis-à-vis de votre entreprise cette année. Tout à fait, c'est important pour nous, c'est important pour moi que la Fondation puisse rayonner aussi au sein de l'entreprise et que nos collaborateurs, nos agents généraux qui sont nos distributeurs et nos clients aussi puissent aussi, au travers de la Fondation, pouvoir en profiter aussi. Donc on a fait aussi pas mal de manifestations cette année, notamment avec la Cinémathèque, en offrant des places pour Cinémode, pour le musée Méliès, pour nos collaborateurs. Également au travers de soirées qu'on a pu organiser autour des festivals, puisqu'on a eu la chance quand même d'avoir les festivals cette année, notamment Annecy et Cannes. Et donc on a pu accueillir de nouveau des agents, des clients. Et donc ça aussi, c'est une très belle fierté pour nous. Et donc vous faites rayonner le cinéma au sein de l'entreprise, en interne et aux yeux du monde entier, avec ces prix qu'on va maintenant révéler. Exactement. Merci Claude. Merci Charlotte.